Bon, je reprends avec vous les jolies âmes, la vidéo à couper. Euh, Alors au niveau des guérisons et des blessures. Donc l'univers vient vraiment vous faire travailler la même chose de manière cyclique et de plus en plus profonde, euh, jus- jusqu'à ce que vous arriviez à accepter, à être assez solide pour voir, en fin de parcours, votre plus grosse blessure de cette vie-ci en fait. C'est vraiment même des blessures qui sont cachées, que vous avez même pas idée qu'elles existent en fait, parce qu'on dit souvent que le mental, en fait c'est comme si votre histoire personnelle, le mental il l'a réécrit. On dit hein, en psychologie qu'en fait c'est comme si on perd de l'info, de l'information, et on en modifie d'autres. En fait les blessures elles se développent pour protéger. Ça fait tellement mal sur un sujet, la vraie blessure, que c'est comme si le cerveau il l'interprète différemment, l'ego l'interprète différemment et développe un mécanisme de défense pour protéger, parce que ce qui a été vécu c'est trop horrible, ça fait trop mal à l'intérieur de soi. Donc en fait le parcours âme jumelle et flamme jumelle, c'est tout ce travail de reconnaissance, de reconnexion à la vérité, à la réalité, qui est fait progressivement. Au plus vous épurez, au plus vous êtes assez solide pour aller chercher plus loin, plus en profondeur, plus de souffrance, comme si vous aviez un sac en toile de jute. Et voilà, au plus vous retirez des choses, des objets, vous les regardez, ça c'est souffrant, c'est vrai, ça m'appartient, c'est mon histoire, mon vécu. Voilà, il y a des objets qui sont plus ou moins agréables, plus ou moins souffrants. Au plus vous enlevez les objets du sac, au plus vous pouvez aller chercher loin en profondeur dans le sac et des objets qui sont encore plus souffrants, mais qui sont à l'origine de votre histoire, de qui vous êtes devenu. Et donc en fait, ce parcours vient retirer toute cette partie de votre personnalité qui est liée aux blessures, à la souffrance, pour qu'à la fin, vous soyez vraiment vous-même à 100% au niveau de votre cœur, de votre âme, de vos qualités humaines. Donc vous vous reconnectez à cette vérité de votre histoire qui a été perdue en cours de route pour vous protéger. Et aussi parce qu'il y a des personnes de votre entourage qui ont pu vous cacher des choses, peut-être par amour, peut-être pour vous protéger, peut-être pour vous blesser, peut-être sans faire exprès du fait de leurs blessures à eux qui sont trop souffrantes. Voilà, il y a toujours plusieurs raisons à une situation donnée. Donc les parcours vous poussent à accepter tout ça. Ce que vous êtes capable d'accepter en fait en fin de parcours flamme jumelle, c'est beaucoup plus intense, révélateur, guérissant que ce que vous êtes prêt à accepter en début de parcours âme jumelle. Donc comme je l'ai dit, hein, le parcours âme jumelle, il prépare au parcours flamme jumelle. Donc ils peuvent être l'un à la suite de l'autre ou se chevaucher pendant une période. Pour ceux qui ont une vie où les deux parcours coexistent, mais le parcours âme jumelle vient préparer pour le parcours flamme jumelle. Avec votre flamme jumelle, tout est beaucoup plus intense au niveau de l'amour, mais au niveau des blessures et des guérisons. Voilà, il y a les vies où vous êtes uniquement avec votre âme jumelle pour aller chercher plus en profondeur. Il y a des vies où les deux coexistent, car votre âme jumelle vous aide à transitionner vers votre flamme jumelle. Et il y a des vies où vous faites le parcours qu'avec votre flamme jumelle. C'est beaucoup plus intense, beaucoup plus souffrant, vous épurez. Voilà, et vous êtes prêt ensuite à faire la vie avec le parcours final, âme jumelle et flamme jumelle, où la transition se fait sur une période beaucoup plus courte, très intense, durant 3 à 5 ans de vie. C'est très compliqué, très 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 compliqué. 3 années, 5 années pleines, vraiment pleines, avec des épurations sûres et certains toutes les semaines. Déjà aux 2 lunes de chaque mois, ça c'est sûr, toutes les semaines.
et même à certaines périodes, tous les jours, plusieurs fois par jour. Les personnes qui sont sur ce type de parcours disent souvent que c'est sans répit et les autres personnes autour, elles sentent bien qu'à certains moments, ces personnes sur ce parcours court, elles sont à bout. Mais par contre, elles évoluent énormément. Quelqu'un qui les recroise 3 ans après, c'est plus du tout les mêmes personnes. La personne, elle a foncièrement, fondamentalement changé. Changé de lieu de vie, de métier, de relationnel, de façon d'être. Euh, comme une fleur qui éclot, un diamant qui se révèle, la personne, elle est totalement transformée en fait. Pour les personnes sur les parcours plus longs, la transformation se fait plus en douceur, mais tout aussi souffrante, et la personne a déjà du mal à la gérer sur cette période plus longue. C'est normal, on vient chercher en profondeur, et la personne change selon le nombre d'années que durent les parcours. Voilà, ça peut être 5 ans, 7 ans, 7 ans, 10 ans, voilà 15 ans. Voilà, les personnes peuvent être au courant des parcours ou non. Il y a des parcours que les personnes font sans forcément en être au courant d'un point de vue connexion spirituelle, mais elles le sentent dans leur cœur, dans leur chair, et elles peuvent faire des parcours de d'âme jumelle ou flamme jumelle aussi sur plus de 40 ans, ça existe, hein. Ça existe. Elles savent que cette personne-là, c'est leur personne de cœur et qu'il n'y a personne d'autre. Donc tout est exprimé, ressenti, conscientisé dans la tête et le cœur, mais d'une manière moins connectée en spirituel avec les guides, d'une manière plus terrestre, plus simple, on va dire. Et donc tout vous pousse à la guérison, c'est-à-dire que vous travaillez sur vous, vous ne travaillez pas, dans tous les cas l'univers va vous réenclencher vers la guérison. Alors il peut utiliser des personnes, des situations pour vous montrer: eh oh, coucou, n'abandonne surtout pas, continue, vas-y, on t'aide, on te met un coup de pouce, on te met une personne pour t'aider, on te met une récompense, on te redonne du courage. Vraiment, les anges et les guides, euh, ils vous aident en fait. Après, ils ne peuvent pas enlever le karma, les blessures, les parcours, il faut passer au travers. J'utilise toujours cette expression parce que selon moi, c'est la plus juste. En fait, il faut vraiment passer au travers. Donc, c'est-à-dire trouver la meilleure manière de le vivre. Et votre jumelle vient à certains moments, pendant des périodes plus ou moins longues ou courtes, réappuyer sur les blessures pour vous montrer là où vous en êtes. Par exemple, vous pouvez être à un moment sans nouvelles et la personne vient réappuyer, le jumeau, la jumelle, vient réappuyer pile là où ça fait mal et après à nouveau une période sans nouvelles. C'est vrai que ça vous montre vraiment là où vous devez travailler en fait, en vous, dans votre vie. Alors parfois vous pouvez ne pas comprendre pourquoi justement le jumeau, la jumelle vient toujours réutiliser les mêmes expressions, les mêmes mots. C'est comme un disque en boucle en fait. Et parfois vous comprenez pas vraiment, vous en avez marre en fait que le jumeau, la jumelle vous disent toujours la même chose. Euh, c'est normal de pas toujours comprendre. Et en fait certainement que votre amour aussi ne comprend pas pourquoi il vous dit toujours la même chose. En fait, quand l'un des deux demande quelque chose à l'autre, l'autre sonde son intérieur automatiquement, instinctivement, et lui répond avec ce qu'il ressent à l'intérieur. Il y a des mécanismes très parlants, c'est-à-dire que par exemple, si vous dites à votre jumeau: pourquoi tu veux pas être avec moi, votre jumeau va tout de suite instinctivement sonder son intérieur et il va vous dire par exemple: on est trop différents. Donc en fait, il vient révéler que vous, à l'intérieur de vous, vous vous dites à un moment donné: on est trop différents, ça va pas aller, ça va pas coller, on peut pas être ensemble. Même si c'est pas conscient, même si c'est une pensée de temps à autre, mais qui revient, c'est là, c'est en vous,
c'est pas traité, vous vous en occupez pas, je veux dire, ça revient dans la bouche de votre jumeau, de votre jumelle. Par exemple aussi, euh, si vous vous abandonnez, votre jumeau, votre jumelle va vous abandonner. Si vous vous trahissez, en miroir, il ou elle va vous trahir. Tout ça, c'est vraiment ce que j'ai constaté, analysé dans les mécanismes, euh, dans mes propres parcours et aussi dans mes séances avec les personnes en fait. Donc on peut le faire avec toutes les blessures. Euh, si vous n'êtes pas juste avec vous-même, votre jumeau, votre jumelle sera injuste avec vous. Et il y a aussi des blessures qui fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que par exemple, si le jumeau ou la jumelle abandonne son, son jumeau, sa jumelle, eh bien en réponse, l'autre peut le trahir ou avoir envie de le trahir. Il y a des blessures comme ça qui fonctionnent ensemble. Abandon, trahison, ça fonctionne souvent ensemble. Rejet, humiliation aussi, ça fonctionne ensemble. Et de toute façon, chez chaque individu, les blessures sont corrélées comme une toile d'araignée à 5 ensemble, interactives, avec un point de déclenchement. Il y en a une, c'est vrai, qui est plus profonde que les autres. Et parfois, vous êtes amené à les guérir en cascade. C'est-à-dire que l'univers, vos guides, vont redéclencher la blessure la plus profonde qui va faire effet domino sur les autres blessures. Et c'est pour voir est-ce que maintenant vous êtes capable de gérer quand tout se déclenche en même temps. Par exemple, il y a une période qui s'est écoulée, vous avez bien travaillé sur vous, et là c'est le point fatal, les examens de vos guides, les tests. Là, ils vous mettent tout en même temps. Ce que vous venez de travailler durant ces derniers mois, ces dernières années, selon les parcours courts ou longs, ils vous remettent tout en cascade pour voir comment vous le gérez en fait. Donc voilà, en fait, en essayant d'avoir le même point de vue que eux, ça vous permet d'avoir ce point de vue d'enseignant, de maître guide qui fait un bilan. Comme un examen à l'école, en fait, on vérifie là où vous en êtes. Comme un professeur, en fait, hein, si demain vous êtes professeur, ou pour ceux qui le sont déjà, si vous êtes parent, si vous voulez faire un bilan là où quelqu'un en est, pour ceux qui sont aussi responsables d'autres personnes professionnellement, voilà, on fait un bilan parce que vous savez que c'est bon pour la personne, que c'est nécessaire, même si la personne, elle, le comprend pas forcément. C'est toujours le maître et l'enseignant. C'est comme ça que c'est ressenti. Mais le maître, c'est toujours que c'est important pour l'enseignant. Bien sûr, un maître qui respecte, qui a la juste valeur des choses, des leçons, de ce qui doit être maîtrisé. Donc en fait, c'est prendre le temps quand l'univers ou alors la lune ou votre jumeau, votre jumelle ou d'autres personnes viennent vous révéler, vous réveiller les blessures et là où vous en êtes. En fait, là, c'est vraiment vous envelopper d'amour, de lumière, être très doux avec vous-même euh, et dilater le temps. Être dans cet espace d'acceptation, d'amour, de patience, de douceur avec vous-même, d'enveloppement. Toute cette énergie yin, d'amour, de compassion, euh, de patience en fait. D'amour, de compassion, de patience. D'acceptation, acceptation. C'est vrai qu'à un moment donné sur les parcours, au plus on est dans l'acceptation, au moins on est dans le rejet. C'est-à-dire que quand on fait, j'appelle ça le détour du rejet, quand on fait le détour par la blessure rejet, en fait ça fait encore plus mal et ça dure encore plus longtemps parce on rejette la situation, on rejette ce qu'il y a à travailler, ce qu'on nous dit, on en a marre, c'est humain, mais ça fait ce détour du rejet où on est en mode rebelle, euh, en mode œillère, en mode déni, on veut rien voir, on veut rien savoir,
Et en fait, on stagne, on n'accepte pas, donc on ne travaille pas sur soi, donc on stagne. Alors il y a des périodes où, bien sûr, parfois c'est essentiel de dire là, je fais une pause, j'en ai marre, j'arrête. Mais à un moment donné, vous allez franchir un seuil où vous serez tellement dans l'acceptation et la compréhension du parcours que vous ferez plus du tout ce détour du rejet. Et c'est très bien parce que ça va vous... Il y aura moins de souffrance, ça va prendre moins de temps, vous allez progresser plus vite. Ce sera bénéfique pour vous en fait. Donc la période juste avant, où vous pouvez choisir d'appuyer pour faire le détour du rejet, ou alors vous arrivez à maintenir le cap, non, je pars pas dans le rejet, j'accepte. Allez, j'accepte. J'accepte. La personne peut me dire ça, la personne peut agir comme ça avec moi, ça me fait mal, je suis pas du tout d'accord, je veux plus du tout que ça se produise, mais j'accepte qu'elle me dise ça parce que elle, cette personne le vit comme ça. Il y a encore des choses à guérir en moi. Bon, peut-être là maintenant, j'ai pas envie de regarder tout ça, mais au moins, j'accepte. Ok, allez, c'est comme ça, c'est ok pour aujourd'hui, je m'en doutais, ça revient encore. Vraiment essayer d'accepter en fait. Je prends soin de moi, je me mets dans ma bulle, je prends soin de moi. Et quand je me sens mieux, je vais creuser, je vais voir un petit peu pourquoi la personne me dit ça. Alors il y a aussi beaucoup d'examens par rapport aux blessures, euh, aux guérisons, beaucoup d'examens divins. Euh, alors pour ceux qui n'aiment pas du tout l'école, les examens, c'est compliqué d'entendre parler de tout ça en ces termes-là. Prenez ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous, ce qui vous aide. Et pour les personnes qui aiment bien, ça va leur donner une trame de conduite, ça va leur donner cette exigence de passer le cap, d'y arriver plus, de progresser. On peut comme ça chiffrer les blessures en termes de pourcentage, vous le sentez de toute façon à l'intérieur de vous. Ça va vous aider à avoir cette volonté, cette détermination pour voir loin, voir l'étape d'après et vous surpasser en fait. Vous surpasser dans la souffrance. Quand on parle de transmutation, c'est ça en fait, c'est traverser la souffrance pour transmuter dans la lumière, dans l'amour, dans la gratitude. Mais transmuter, c'est aussi être juste. Donc c'est faire ce qu'il faut pour vous aimer, pour vous respecter, pour mettre vos limites quand c'est nécessaire. C'est vrai que pendant une longue période du parcours, voilà, les thérapeutes on est humains, on a nos propres parcours. Quand on est dans notre corps à nous, de jumeaux, jumelles, qui vit des choses en souffrance, on a aussi voilà, des questionnements. Voilà, on est tous humains, on est tous constitués pareil hein, à ce niveau-là. Et quelque chose qui revenait, moi, c'était de me dire en fait, ah, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Mince, ça m'est sorti de la tête. Bon, c'est pas grave, si c'est juste, ça va revenir. Mais parfois, c'est cette incompréhension qui revient en fait de se dire je comprends pas. Je travaille sur moi, c'est pas encore assez. Je comprends pas, parfois on en a assez, c'est normal. Oui, alors ça y est, ça m'est revenu. Donc c'est par rapport à toutes les informations qui circulent sur Internet. Euh, Quand on parle beaucoup de gratitude, d'amour inconditionnel. Alors en fait, pour moi, on ne devrait pas appeler ça l'amour inconditionnel parce que ça prête à confusion. Pour moi, c'est l'amour universel. C'est-à-dire que oui, il y a un des deux jumeaux qui est plus facilement, en général c'est la polarité yang, qui est plus facilement déjà dans les énergies d'amour universel, d'amour infini en fait. L'amour inconditionnel, pour moi, les mots justes,
c'est amour universel et amour infini. L'amour de Dieu, de la terre-mère, pour ses enfants, pour ses âmes. Donc c'est cet amour infini qui enveloppe de lumière, d'amour, de compassion, de patience. Et il y a un des deux jumeaux jumelles qui a plus de facilité à la voir dès le début. L'autre le travaillera en fin de parcours. Et ça s'inverse à un moment donné. Il y a des périodes où on peut pas être... On a beaucoup de mal à être dans cet amour infini parce qu'on est trop dans les blessures, trop dans la souffrance. Alors il y a des périodes où on est beaucoup dans l'amour infini avec les autres, mais pas suffisamment avec soi. Et il y a des périodes où on l'est tellement avec nous qu'on peut en devenir injuste avec les autres. Donc on a trop d'amour pour nous, on franchit le seuil du non juste vers l'égoïsme, l'individualisme, et du coup on en devient plus juste et blessant pour les autres. Alors c'est ok parce qu'à un moment donné, les autres appuient sur nos blessures sans faire exprès, c'est la vie. Et à d'autres moments, on appuie sur les blessures des autres sans faire exprès, c'est la vie. Et tout est juste parce qu'on se fait travailler les uns les autres. Alors c'est important d'avoir ce recul et cet état d'esprit aussi à un moment donné, de se dire, telle personne qui tel jour m'a dit ça, je me sentais fâchée, peut-être je le suis encore un petit peu, mais au final cette personne elle n'a rien fait d'autre qu'appuyer sur les blessures et refléter ce que je devais guérir. Et moi j'ai aussi appuyé sur les blessures d'autres personnes alors que je veux surtout pas faire mal et j'en ai pas du tout envie. Mais les relations humaines sont comme ça, et c'est comme ça que l'univers fait avancer les âmes et les fait travailler. Alors j'aime souvent dire qu'il y a des périodes où on incarne cet amour infini, et il y a des périodes où on incarne ce juste, le juste en fait, tout ce qui est karma, tout ce qui est apprentissage d'âme, on incarne cette fermeté pour les autres. Alors c'est moins facile d'incarner la fermeté que d'incarner l'amour, parce que l'amour infini, quand on distribue de l'amour infini, toutes les personnes qui en manquent et qui se nourrissent par l'extérieur au lieu de se nourrir par l'intérieur viennent, elles viennent chercher cet amour, mais par contre ça ne les apprend pas à progresser et à être autonomes. C'est là que c'est là que la leçon du juste intervient, cette fermeté, ces limites, ces barrières, pour la leçon du juste, pour rendre à l'autre sa part, son manque d'amour, le fait qu'il se nourrisse par l'extérieur et pas par l'intérieur, ça le renvoie à lui-même et à ce qu'il doit faire pour lui en fait. Donc c'est moins agréable, on a envie de s'éloigner des personnes qui sont justes avec nous et d'aller vers les personnes qui sont amour infini, mais on a les deux à travailler et ces personnes-là travailleront les deux. Elles peuvent aussi changer de visage à certains moments donnés, mais elles doivent aussi faire leur chemin. Tout est juste. Donc il faut jamais, mon conseil c'est de jamais s'arrêter à un seul visage d'une personne à un moment donné. Voilà, c'était mon conseil. Et de se souvenir que tout est en évolution par rapport aux personnes qui ont pu nous faire mal et ne surtout pas culpabiliser du tout quand on fait mal malgré soi à d'autres personnes. Voilà, donc je pense que j'ai transmis déjà pas mal de messages pour aujourd'hui par rapport aux blessures. Euh, bon, c'est en 2 vidéos, excusez-moi par avance. Je vais voir si j'arrive à les raccorder, mais je ne suis pas très douée au niveau technique. Donc je vous invite à regarder la 2e vidéo en plus de la première, hein, la suite, je vais bien l'indiquer. Et je vous invite aussi à vous inscrire à la page, à liker les vidéos, à laisser un commentaire avec ce qui vous parle, témoigner, témoigner pour vous, pour évacuer, témoigner pour les autres, témoigner pour recevoir mon conseil. Je prends le temps de répondre aux personnes. Témoignez en privé, en public, faites ce que vous ressentez. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça parle normalement à 80% des personnes. Voilà, et continuez ce chemin, gardez du courage et de l'amour pour vous, pour les jours où c'est plus difficile. Voilà, les jours où ça va bien, faites du stock
Et puis les jours où ça va moins bien, euh, sachez vous recentrer sur l'essentiel, sur l'important. Voilà, donc je vous dis à bientôt les jolies âmes. Merci d'avoir visionné les vidéos et prenez bien soin de vous. Bye bye.